Coucou mes petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Médium Pur, bienvenue sur ma chaîne. Et merci de me retrouver pour les énergies du mois d'octobre. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos petits mots très touchants. Merci infiniment. Et bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne. On démarre les énergies avec le mois d'octobre, pour le mois d'octobre. Je ferai une seconde vidéo pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et puis aussi une vidéo pour la nouvelle lune là, du 2 octobre qui arrive. D'accord? Premier message de vos anges, de vos guides. Et puis voyez si ça résonne. Ok? Alors, on parle de cadeaux. Alors on démarre super bien hein, quand même, mes petits Verseaux. On parle de projection. Et on parle de choix à faire. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est très très vague. Comme ça, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Un merveilleux cadeau qui arrive à vous, de l'univers. Vous allez pouvoir vous projeter et vous aurez effectivement des choix importants à faire, quels qu'ils soient. Professionnels, amoureux, financiers, personnels. Ça, c'est un premier message. Deuxième message, on parle de naissance, on parle de séparation et on parle de trahison. Est-ce que pour certains, suite à une séparation, vous vous êtes senti extrêmement trahi? Donc, est-ce que votre amoureux, est-ce que vous vous êtes séparé suite effectivement à une tromperie? Est-ce que vous vous êtes séparés suite effectivement à une trahison professionnelle, association, collaboration, partenariat, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti vraiment malmené. En tout cas, grâce à cette séparation, j'ai envie de dire, il y a la naissance d'un nouveau chemin pour vous, la naissance de quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous au mois d'octobre, mes petits Verseaux. Ensuite, nous avons la clairvoyance, une forme de culpabilité et on parle de retard. Vous avez tout en vous pour démarrer ce nouveau chemin. Vous avez les idées claires, vous savez où vous voulez aller, c'est net, c'est précis, vous savez clairement d'où vous sortez, que ce soit personnel, professionnel, amoureux, financier, etc. Vous avez toutes les intuitions, vous avez confiance en vous, vous avez vos ressentis qui vous guident, vous avez votre chemin, votre vision éclairée sur effectivement ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Quand on parle de culpabilité, il y a une forme de culpabilité. Est-ce que vous vous reprochez des choses? Peut-être pas, parce que, je sais pas, peut-être que vous avez, on parle de naïveté, alors peut-être que vous avez foncé tête baissée, quoique le Verseau, c'est pas tellement ça, mais vous avez accordé votre confiance, vous n'auriez pas dû. Donc il y a une forme de culpabilité. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité aussi parce que vous devez laisser quelque chose, parce que vous avez laissé quelque chose derrière vous? Et on me dit que cette culpabilité va prendre un certain temps, va s'estomper avec le temps, mais va prendre un certain temps pour guérir tout simplement. Et puis on parle de retard, alors il faut que vous preniez un temps de réflexion, un temps de compréhension, un temps d'acceptation aussi. D'accord? Ça c'est un autre message. On poursuit. Cadeau, naissance et clairvoyance. Cadeau, naissance, clairvoyance. Ben voilà, il y a réellement un cadeau qui arrive à vous, il y a réellement un projet, il y a réellement un nouveau chemin qui se dessine et vous le savez, vous le ressentez, vous avez cette clairvoyance, vous avez cette capacité de le comprendre et vous avez cette vision claire sur la situation d'ensemble, d'accord? Pour d'autres, ce peut être aussi l'annonce d'une naissance, d'un enfant, hein, d'une grossesse, d'accord? Ensuite, nous avons la projection après une séparation,
et la culpabilité. Est-ce qu'effectivement, après une séparation, si c'est de l'ordre professionnel, vous avez une forme de culpabilité, peut-être parce que vous avez investi et vous n'auriez pas dû, vous n'avez pas été peut-être assez prévoyant ou trop confiant, et donc il y a cette forme de culpabilité qui fait que vous vous en voulez fortement, mais néanmoins vous allez travailler dessus et vous verrez que vous allez pouvoir y poser des mots. Et puis on parle effectivement quand même de projection. Malgré tout, vous arrivez à vous projeter. Est-ce que vous avez investi une somme d'argent, vous vous êtes fait avoir, et effectivement, il y a cette forme de culpabilité, mais vous allez vous projeter. Est-ce que en amour, vous pensiez être dans une bonne relation, et finalement, cette relation a cessé, et il y a une forme de culpabilité parce que vous pensez peut-être avoir trop donné dans cette relation, et il y a cette forme de culpabilité, il y a cette forme, vous vous en voulez clairement, mais vous arrivez malgré tout, vous allez vers une projection après cette séparation. D'accord? Ensuite, on est clairement, vous êtes, mes petits Verseaux, à la croisée des chemins, après une trahison, et ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est comme tout, c'est comme toute blessure, on a besoin de temps pour analyser, pour avoir cette compréhension, pour guérir aussi, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais néanmoins, vous avez cette clairvoyance, d'accord? Vous savez pertinemment ce qui s'est passé. Encore une fois, à chaque situation pour chacun ou chacune d'entre vous, d'accord? Je ne sais pas de quoi ça parle, mais mais vous allez le savoir en écoutant cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, ça va mettre du temps, c'est normal, ça prend du temps de guérir, d'analyser, d'avoir cette compréhension pour apprendre, grandir, apprendre sur nous-mêmes, pour donner la meilleure version de nous-mêmes et pour pouvoir mieux nous projeter par la suite, d'accord? Ensuite, au dos de deck, on me dit étranger, on me dit loi, on me dit femme, et on me dit ouverture et fécondité. Donc, vous voyez, vous allez vraiment bien sur un nouveau chemin, vous allez vers un nouveau chemin, mes petits Verseaux. On parle d'étranger, donc c'est extérieur à votre bulle, ça peut être aussi tout à fait quelque chose qui vient d'une autre région, d'un autre pays. On parle d'une femme, vous, la consultant, le consultant. On parle de la loi. Donc, est-ce que effectivement, par rapport à soi, par rapport à la loi, est-ce que c'est quelque chose d'officiel? Vous avez effectivement dû arrêter peut-être une entreprise et ben vous êtes obligé de passer par la loi. Alors, ça peut être une faillite civile, une faillite personnelle, un redressement judiciaire. Ça peut être effectivement, vous étiez en préjudice avec votre employeur et puis vous êtes au prud'homme, ou en tout cas vous avez passé ce dossier au prud'homme, et donc effectivement il y a quelque chose de l'extérieur à votre bulle personnelle. Mais on vous parle bien là de nouveaux départs et d'ouverture, d'accord? Est-ce que finalement il y a une femme qui est à vos côtés, qui peut être une avocate, puisqu'on parle de loi, qui peut être une avocate et qui effectivement défend vos droits pour quelque raison que ce soit. Aussi d'un côté spirituel, on parle de la loi divine, d'accord? Et on vous dit qu'effectivement, il y a une belle ouverture, une réelle ouverture qui arrive à vous une fois ce chemin d'acceptation et de guérison et de clairvoyance et d'analyse de la situation. Encore une fois, propre à chacun. D'accord? Ensuite, on a effectivement l'enfant et on a la solution. Est-ce que c'est par rapport à un enfant, cette situation-là? Est-ce que, en tout cas avec l'enfant, on nous parle bien d'un nouveau projet qui arrive, d'un nouveau chemin, et on dit que vous avez toutes les solutions pour aller vers cette nouveauté, cette fécondité, cette ouverture. Je pense aussi aux couples qui vont à l'étranger pour peut-être une insémination artificielle, ou pour adopter, parce que voilà, vous avez décidé d'adopter et vous allez dans un pays étranger au vôtre pour pouvoir adopter un enfant. Ça, c'est fort possible aussi. En tout cas, dites-vous que c'est un cadeau de la vie et vous avez toutes les solutions en vous.
et avec vous, d'accord? On vous parle de chance, on vous dit d'avancer avec confiance et fidélité, et on vous dit clairement que vous allez retrouver cette énergie, cette vitalité. Alors peut-être avec l'aide d'un homme, ça peut être un psychanalyste, un psychologue, un pédiatre, un hypnothérapeute, en tout cas quelqu'un qui va vous accompagner dans cette guérison, parce qu'on parle effectivement d'acceptation de soi, et vous avez les solutions en vous, on l'a vu avec la clé, et on parle d'une réelle transformation. Donc il y a réellement un chemin de guérison qui se fait aussi pour vous, mes petits Verseaux. On parle justement d'acceptation de soi, et on parle des trésors de l'ombre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les trésors de l'ombre? Eh ben, on a tous une partie d'ombre, on a tous une partie sombre en nous, et on nous demande de travailler sur ces parties sombres-là. Et ça fait partie de l'acceptation de soi. On n'est pas tous parfaits, parfaites. On se présente pas tous et toutes sur toujours notre bon jour. Parfois, on a envie de râler. Parfois, on est en colère. Parfois, on est dans l'agressivité. Parfois, on est dans le déni. Parfois, on est dans le refus. Eh ben, on vous demande de travailler sur ces parts d'ombre qui font partie de vous. D'accord ? Ensuite, on nous parle de lumière divine, on nous parle de créativité, on nous parle de communication. Donc, on a on est tous des êtres de lumière, on a tous une part de lumière en nous, on parle de créativité, vous avez la capacité de vous relever, vous avez la capacité de créer un nouveau chemin, vous avez cette capacité, vous avez vraiment ces compétences, ces qualités en vous, vous avez les solutions en vous pour pouvoir redémarrer un nouveau chemin après cette séparation ou ces séparations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, amoureuses, financières, si c'est dans le cadre d'une collaboration. Et on vous dit de communiquer. Tout passe par la communication, tout passe par les échanges, et même de vous écouter. Quand on parle de communication, on vous dit aussi de vous écouter, d'accord, d'écouter vos ressentis, d'écouter cette part d'ombre qui est à l'intérieur de vous, parce que elle va clairement vous faire grandir et clairement vous faire comprendre certaines choses. On vous parle de la femme, donc vous, et on vous parle de l'éternité. On vous dit que vous avez tout le potentiel, que vous avez ces capacités, ce dépassement de soi, que vous avez tout en vous pour pouvoir démarrer ce nouveau chemin, même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu des séparations, même s'il y a eu des coups durs, même si il y a eu des trahisons comme le stipulent vos cartes, en tout cas l'oracle des miroirs, vous avez tout, vous avez cette stabilité en vous pour pouvoir avancer sur votre chemin et pour pouvoir le parer de chaque côté et de démarrer ce nouveau chemin. D'accord ? On vous parle de malheur, de petits bobos. Effectivement, il y a dans la vie des périodes comme ça, des moments de vie qui sont difficiles à passer, de trahison, de séparation, de coups durs qu'on prend, de claques, hein, clairement, qu'on prend sur notre chemin de vie. Et on nous parle de ces petits malheurs, effectivement, de pertes, que ce soit de pertes de personnes qu'on aime, que ce soit de deuil, que ce soit d'absence, que ce soit réellement de trahison ou de mensonges. Et on nous dit encore une fois que vous avez la clé. On me dit encore une fois que vous avez la clé, que vous avez tout en vous, avec vous, pour dépasser ces moments-là et pour démarrer ce nouveau chemin. D'accord? On me parle de sacrifice. Pour certains, oui, vous vous êtes sacrifié. Oui, vous vous êtes plié en quatre. Oui, vous avez tout donné. Ça n'a peut-être pas abouti, mais c'est pas grave. Oui, vous avez eu des coups de poignard dans le dos. Oui, on vous l'a fait à l'envers, mais il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous avez tous les savoirs, toutes les connaissances, tous les acquis, toutes les compétences. Vous avez cette clairvoyance, doublement, d'accord,
vous avez cette clairvoyance pour redémarrer un nouveau départ, pour prendre racine sur ce nouveau chemin afin qu'on ne puisse plus vous faire tomber. Et je pense là à la tour qui ne tombera pas parce que vous allez mettre les bonnes racines en place et vous avez l'énergie nécessaire pour dépasser tout ce cap-là, toutes ces difficultés. Vous avez l'énergie nécessaire. D'accord, mes petits Verseaux? On parle aussi de désespoir. Alors pour certains, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, vous avez été mis à terre. Et puis cette carte me fait aussi parler du mental. Vous savez, parfois on a le mental qui travaille plus que le cœur, plus que la raison, plus que l'intuition. Et ce mental, il est là à nous dire, oui, mais si j'avais fait ça comme ça, et comme si, oui, mais je n'aurais pas dû, oui, mais j'ai été naïve, oui, j'y ai cru, j'aurais pas dû accorder ma confiance comme ça aussi facilement, mais que j'ai été bête, mais je suis nulle. Vous voyez, toutes ces perceptions comme ça, c'est celui-là qui parle. Et celui-là, c'est pas celui-là qu'il faut écouter. Celui qu'il faut écouter, c'est votre clairvoyance, c'est votre cœur, votre intuition. Parce que votre cœur et votre intuition ne vous tromperont jamais. Ensuite, on me parle de solitude. Je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés tout seul, suite à ces séparations, suite à ces trahisons. Je pense qu'on vous a tourné le dos pour certains. Et je pense que vous vous êtes retrouvés acculés au pied du mur et que les masques sont tombés et que vous vous êtes retrouvés seuls. Je suis convaincue de ça. Mais je pense aussi que ça vous a permis de réellement vous rendre compte qui était sincère, qui ne l'était pas, quelles étaient réellement vos amitiés, quelles amitiés étaient, c'était du flanc. Et on vous dit aussi, avec cette carte de la solitude, de prendre du temps pour vous, de réévaluer les choses, de vous retrouver face à vous-même, justement pour travailler sur vos parts d'ombre et sur cette acceptation de soi. D'accord, mes petits Verseaux? Et puis, on parle d'affaires, on parle de plaisir. Donc, les choses vont revenir à la normale. Vous devez travailler sur ces parts d'ombre, sur cette acceptation de soi. On a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit, parfois, de se lever du mauvais pied, d'être ronchon, de dire des choses qu'on ne pense pas, parce que la pensée dépasse, en tout cas, les paroles dépassent nos pensées. On a tous vécu des moments où on nous l'a fait à l'envers, où on a vécu des trahisons, des séparations, où on nous a mis plus bas que terre. Mais vous avez le potentiel pour vous relever. Et on parle de prendre soin de votre corps, de votre physique et de vous reconnecter vraiment à la terre, aux racines, à l'essentiel, mes petits Verseaux. Voilà pour ces messages. Vous avez de toute façon des décisions à prendre, on l'a vu, et on le revoit encore doublement. Je vais vous montrer dans cette carte-là, voyez, on l'a là, et vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Vous allez créer un nouveau chemin bien plus solide et bien plus paré que celui qui était avant, que celui précédemment. Ok, mes petits Verseaux? Allez, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Je vais faire la vidéo pour la nouvelle lune aussi, pour tous les signes. Je suis à vos côtés si vous voulez un accompagnement. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet emmanuelmediumpur.com. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Courage mes Verseaux, tout va bien aller. Bye bye.